Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je porte le liner coloré, donc de deux façons différentes, donc deux tutoriels en une seule vidéo puisque ça m'a été souvent demandé. Donc on va commencer avec le premier qui est dans les tons assez verts avec un double liner et on passera au second en suivant. Je commence par appliquer une base de la couleur de ma peau, donc là c'est le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ça va permettre de faire ressortir les fards et bien sûr d'avoir une super tenue. Donc pour les yeux, j'utilise la palette Naked Basic d'Urban Decay. Je commence par appliquer le fard Foxy sur l'ensemble de ma paupière mobile, juste pour l'unifier et avoir une base de la couleur de ma peau. Donc utilisez n'importe quel fard couleur chair mat que vous avez, ça fera largement l'affaire. Dans le creux, j'applique le fard Naked 2, qui est un genre de bois de rose un petit peu top, qui va me permettre d'avoir un peu plus de profondeur au regard, et je l'applique avec un pinceau LY38B, donc de Louis Yang. Et bien entendu, j'estompe les bords du fard Naked 2 uniquement sur les bords. On passe au liner, donc en premier temps, je vais appliquer un liner noir, donc là c'est le noir de chez Laura Mercier, que j'applique très logiquement, comme n'importe quel liner, au ras des cils, le plus au ras possible, juste au-dessus de vos cils supérieurs, jusqu'au coin interne et en faisant une virgule, quelque chose d'assez fin. Arrive la partie un peu plus fun du make-up, je vais utiliser ce Color Shock de chez Kiko en teinte Mojito, qui est donc un genre de vert menthe hyper intense et que je viens appliquer au-dessus de mon liner noir, juste au-dessus, ça va me servir de base. Donc j'applique une première couche, j'attends que ça sèche et je vais appliquer une deuxième couche pour que ce soit plus intense et je vais jusqu'à la virgule, juste pour superposer le noir en fait. Et ça va permettre d'avoir un résultat hyper sympa, assez original et je vous conseille vraiment de l'associer avec du noir. Si vous mettez le vert tout seul, ça va pas faire très joli. Enfin, après ça dépend des goûts de chacun, mais en tout cas moi je préfère l'associer avec du noir comme ici. Ensuite, pas besoin de charger le ras des cils inférieur, j'applique juste le crayon Scandal Eyes en teinte nude dans ma muqueuse inférieure. Côté mascara, je fais un combo de deux différents. Donc je commence par appliquer le télescopique de L'Oréal qui va vraiment les allonger totalement. Et c'est important d'avoir des cils bien fournis sur ce genre de maquillage pour que ça ressorte quand même pas mal, étant donné que le vert attire pas mal justement. Et ensuite, je rajoute une autre bonne couche du volume Glamour Max de Bourjois pour cette fois-ci apporter du volume, des cils très noirs, fournis et assez épais. On passe au reste du visage, donc j'applique le bronzer Warm Glow de Burberry, juste pour réchauffer le teint et également mieux le structurer. Côté blush, j'ai opté pour un mat de chez NYX qui s'appelle Peach, mais qui est beaucoup plus rose que pêche. Et donc là, c'est important d'avoir un blush mat, étant donné qu'on veut garder quand même l'essentiel sur les yeux. Et je vais rajouter un petit peu d'highlighter. Comme je vous le disais, j'applique ensuite l'highlighter Soft and Gentle de MAC, qui est donc la MSF, que j'applique sur les joues, sur l'ossature des joues et sur le bombé également pour avoir un joli glow naturel. Étant donné que c'est un maquillage d'été et assez fun, j'ai décidé de me lâcher sur les lèvres et d'opter pour un fuchsia, donc c'est le fuchsia flash de Maybelline et je trouve que ça s'accorde super bien avec le liner vert tout simplement. C'est hyper frais, hyper coloré, après vous pouvez vraiment opter pour la couleur de votre choix, vous pouvez rester plus nude ou rester dans ces tons là comme vous voulez, mais je trouve ça plutôt sympa, ça change et ça apporte de la couleur. Et voilà pour le premier look. Écoutez, j'espère vraiment que celui-ci vous plaira. On va passer au second, donc qui est assez coloré aussi, mais moins que celui-ci, et qui est franchement parfait pour l'été. Je trouve ça super sympa, ça change, c'est fun et c'est très facile à faire et c'est à la portée de tout le monde. Donc sans plus tarder, passons au deuxième maquillage. J'ai déjà appliqué ma base au préalable, maintenant je vais me servir de la Naked 2 et je commence par appliquer le fard Tease sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est le seul fard que je vais utiliser sur toute la paupière. Donc je viens ensuite bien sûr l'estomper en restant sur les bords, juste il faut vraiment veiller à bien estomper pour pas que ça fasse de démarcation, sinon ce sera moins joli. Pour illuminer le coin interne, j'ai choisi le fard Beauty Call, donc que j'applique comme vous voyez dans le coin interne et que je rappliquerai à la fin du maquillage pour faire ressortir ensuite le liner inférieur. Côté liner, j'applique toujours le même et toujours de la même façon, donc le Laura Mercier, le noir, que j'applique en trait de liner classique, un tout petit peu plus épais que le premier tutoriel, et je termine par une bonne virgule assez longue, assez fine et plutôt classe pour que ça donne un effet assez étiré au regard. On passe à l'essentiel du maquillage avec le crayon Azur de NYX, qui est vraiment un turquoise juste trop beau et que je viens appliquer dans le coin interne le long de mon ras des cils inférieur.
Dans le coin externe, j'applique en suivant donc le même crayon, la même gamme de chez NYX. C'est le Sunrise Blue cette fois-ci et c'est un bleu magnétique hyper intense donc que j'applique de cette façon et je viens ensuite le flouter, donc bien l'estomper avec un pinceau crayon pour que ça fasse quand même plus travaillé, plus sympa. Puis je répète la même opération jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. Donc j'applique, je floute, je rapplique et je re-estompe. J'applique ensuite dans le même ordre les deux crayons dans ma muqueuse pour que ça fasse un dégradé sympa et que ce soit quand même assorti, c'est un peu la base. Comme je vous le disais précédemment dans le tutoriel, j'applique à nouveau le fard Beauty Call bien dans le coin interne et ça va faire ressortir le fard azur, donc c'est plutôt cool. Et bien sûr, côté mascara, comme pour le premier tutoriel, on cherche quelque chose de très noir pour avoir des cils bien fournis, que ça se voit correctement. Donc pour cela, j'utilise à nouveau le Volume Glamour Max de Bourjois. Pour le blush, j'ai choisi quelque chose d'assez lumineux, comme le reste du maquillage. Je trouve ça plutôt sympa d'apporter de la lumière l'été. Donc c'est le Rose Silk de Covergirl, qui est un rose juste assez basique, mais avec des jolis reflets. Et une fois n'est pas coutume, j'applique encore de l'highlighter. Donc là c'est la poudre shimmer Amber Diamond de Dior. Donc je prends les deux premières couleurs et je les applique à nouveau, comme dans le premier tutoriel, sur les tempes, sur le bandé des joues, etc. Et enfin, on termine ce tutoriel avec le rouge à lèvres, bien sûr. Donc là, c'est mi-gloss, mi-rouge à lèvres. C'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX et c'est la teinte Tokyo. C'est un rose bébé hyper joli. Donc comme vous l'avez vu, c'est un effet totalement mat, ça dessèche pas trop les lèvres et ça tient super bien. Et en plus, je trouve que ça va plutôt bien avec le bleu au niveau des yeux. Là, je pense qu'il vaut mieux pas trop charger par contre au niveau des lèvres et de garder vraiment l'essence sur les yeux. Et voilà le résultat final. Mais écoutez, j'espère que ces deux tutoriels vous auront plu et n'hésitez pas à me dire lequel des deux est votre préféré ou si vous allez en refaire. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me faire partager vos photos, je serais ravie de les voir. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part également. Mais sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite. Bye!